Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité, le passage des ministres devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale pour défendre le budget de leur département ministériel entrant dans le cadre de l'année à venir, tend allègrement vers sa fin. Quotidien Le Nokwe donne cette information et signale que les derniers passages des ministres sont enregistrés avant l'adoption du budget. En effet, le confrère relate que c'est avec une attention très soutenue que les députés, membres de la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, ont suivi la présentation du budget exercice 2019 du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi. Suivant l'auteur de l'article, c'est un budget de 28 milliards 329 millions 265 francs CFA contre 29 milliards 365 millions 518 francs CFA en 2018. Le NOCO précise que le ministre a défendu un budget légèrement revu à la baisse d'à peu près 1 milliard de francs CFA, soit un pourcentage estimé à 3%. Sans prendre de distance, le matin ajoute que Aurélien Agbenossi, devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, défend un budget de plus de 28 milliards de francs CFA pour le rayonnement de la diplomatie béninoise qui annonce déjà ses couleurs avec la fin de séjour de la présidente d'Estonie, Keti Kaldjuler, qui a quitté le sol béninois hier sur fond d'espoir selon l'autre vision. Et le télégramme ajoute que la présidente d'Estonie est rentrée très satisfaite. C'est avec une information relative au mérite d'Aurélie Adam Soulé Zoumarou, salué par l'ONU, que la nation nous sort de l'Assemblée nationale, suivant le quotidien du service public à l'initiative du secrétaire général de l'ONU. Une équipe spéciale a été constituée en vue de proposer les points d'ancrage stratégique pour tirer avantage de la finance digitale au bénéfice des objectifs de développement durable dont la réalisation préoccupe. Au nombre des 6 personnalités africaines retenues, la nation rapporte que le ministre de l'économie numérique et de la communication, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, y figure. À cœur joie, quotidien Le Meilleur apprécie la mise en place d'un groupe de travail pour le financement du numérique au profit des objectifs de développement durable et salue la ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou pour sa promptitude dans la vision du chef de l'État. Même son de cloche par le Soleil Bénin Info qui expose également que les mérites de la ministre Adam Soulé Zoumarou sont reconnus. Si les mérites de Adam Soulé Zoumarou sont reconnus dans cette revue de presse, Afrique Express nous signale que c'est pour des victoires écrasantes aux prochaines échéances électorales que la mouvance présidentielle dévoile ce week-end à Parakou sa deuxième machine. Le Canard précise que la classe politique béninoise enregistrera le week-end un nouveau né du nom du bloc républicain. Le Béninois libéré certifie que plus de 50 partis politiques seront à Parakou demain. C'est la réforme du président Patrice Talon qui se concrétise, martèle l'actualité. Et Dabarou nous livre que ce n'est plus un secret de polichinelle que la tête du parti républicain qui naîtra demain à Parakou sera discutée entre deux grands leaders. Sans secret, le confrère Indes, l'honorable Robert Gbian du groupe GGR et le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane, tout en signalant que les deux personnalités ont la rigueur et le tonus de diriger cette grande formation politique jamais connue. Il faudra quand même faire un choix et Dabarou termine en mettant l'accent sur un choix objectif car selon lui, l'union et la longévité du parti en dépendent. Et puisqu'on parle de la création des grands partis, le matinal nous éclaire par rapport à la création d'un grand parti de l'opposition. En manchette, le défi d'une génération voit Yahi à Zanaï et à Javon. Dans une entente impossible, le confrère expose que l'on a toujours clamé, mais les opposants fervents ont privilégié la passion à la raison.
Mais l'opposition ne pourra réussir ce challenge que relèvent actuellement les blocs de la mouvance et pour cause, le matinal notifie que les incapacités des forces de l'opposition sont plus profondes qu'on le pense. L'une des preuves, selon Quotidien le Meilleur, est que dans l'opposition, le parti restaurer l'espoir de candidat Zanaï est mieux en bloc, mais Dynamisme Info voit que tout n'est pas rose du côté de la mouvance et signale qu'il y a bruit au sein de la mouvance présidentielle. Dans un questionnement, le journal de Parfait Boko veut connaître celui qui travaille à éloigner Patrice Talon de ses alliés de taille. Déjà, Dynamisme Info voit Mbedi et Prudencio comme deux acteurs clés pour le maintien de la majorité, car tous veulent vendre Talon en 2019, mais Matin Libre voit que ça se complexifie pour la rupture aux législatives de 2019. Or, les forces Kori pour le développement du Bénin font courir les affidés de Yahi, affiche Nord-Sud Quotidien en manchette. L'autre sujet dans ce dernier numéro de la semaine est l'évaluation des enseignants dans les collèges d'enseignement général du Bénin. L'actualité donne cette information et relève que le gouvernement du président Patrice Talon est à la quête de l'amélioration de la qualité et de l'équité de l'enseignement pour rompre avec le rythme de formation au rabais. Le confrère précise que l'évaluation prendra en compte les agents permanents de l'État, les agents contractuels de l'État, sans oublier les enseignants honoraires. L'auteur de l'article invite les enseignants à se conformer en s'inscrivant en lieu et place du boycott. Ici, il s'agit d'une évaluation pour accompagner, pour être plus performant et non un examen rallant le canard qui relève tout de même qu'il n'y aura pas de délibération. Ainsi dit, le matin rend public que c'est les 21 et 22 décembre 2018 qui sont la date retenue pour l'évaluation des enseignants toutes catégories. Bénin Intelligent se penche sur l'hygiène publique dans les communes et signale que l'Association nationale des communes du Bénin, que préside Luc Setonji Atroko, œuvre pour l'adoption d'une loi et le matinal propage que l'Association nationale des communes du Bénin mobilise les députés pour la loi sur l'hygiène publique, alors que Africa Express nous informe de la semaine du Conseil national des chargeurs du Bénin qui s'ouvre ce jour avec une conférence de presse du DG Bruno Kani. Selon le Béninois libéré, Nassiara jette un coup d'œil sur la résurgence de l'affaire ICC Service et publie qu'un membre du comité de crise dénonce que c'est un complot contre Boni Yahi, mais l'audace info s'exclame boum et déterre qu'intouchable Boni Yahi reste serein. Le confrère de la matinée croit savoir que 10 députés et un ministre sont assignés en justice au Bénin pour faire de corruption. Le journal donne la liste complète des mises en cause. Fin de cette revue de presse et réalisation et présentation. Gutenberg Sohou, merci d'avoir été des nôtres toute la semaine. Bonne journée et très bon début de week-end à tous et à chacun. À dimanche pour l'actualité phare de la semaine.